Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose une vidéo un peu différente puisque nous allons parler comme tu le vois ici avec notre super mini professeur, un élève, et nous allons ici te parler de la différence entre Facebook Ads et Amazon Ads. Et donc dans l'idée, ce qu'il va se passer, c'est que nous avons lancer des tests sur un nouveau produit. Et donc d'une part, nous allons essayer de drainer du trafic depuis Facebook vers notre boutique en ligne Shopify. Et d'un autre côté, nous avons fait la même chose en essayant de promouvoir un produit que nous vendons sur Amazon. Et cette fois-ci, nous avons lancé des campagnes Amazon Ads. Et donc, dans l'idée, nous allons voir qu'est-ce qui est le plus rentable des deux. Et donc, avant de commencer à te parler, de notre ressenti, on va te montrer un petit peu les chiffres. Et donc le premier chiffre que j'aimerais te montrer, c'est le résultat obtenu avec Facebook Ads. Donc là, si tu veux, tu le vois, nous avons dépensé autour des 27 euros pour un chiffre d'affaires de... Voilà, et maintenant nous allons te montrer les résultats obtenus avec Amazon. Et donc tu vois bien la différence avec 16 euros. Et donc en l'état, que penser des deux? Nous allons poser la question à notre cher ami ici présent. Alors merci, merci beaucoup de m'interviewer donc aujourd'hui. Et donc pourquoi je tiens à apporter moi aussi ma pierre à l'édifice, mon témoignage? Tout simplement parce que je me suis dit que moi aussi je pouvais le faire. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé des campagnes avec le fameux tandem Facebook Ads plus Shopify. Et donc je me suis dit que encore une fois en 2017 c'était bon de lancer une campagne de pub ultra ciblée, hein, précisons-le quand même. Et donc en l'état, c'était pour promouvoir des produits que je connais très bien puisque ça fait un moment que je vends ce type de produit. Donc la cible était parfaitement définie. Donc ça a été vraiment, j'ai mis deux critères pour cibler mon audience. C'est même une audience qui n'est pas extrêmement large, mais c'était vraiment pour faire de l'ultra ciblé. Et donc là, en l'état, en parallèle, j'ai lancé aussi mes campagnes sur Amazon pour voir un petit peu les performances sur les deux plateformes. Et les résultats sont sans appel. Et donc, pourquoi en fait je tenais à témoigner? Pour dire aux gens qu'il ne faut pas non plus se laisser berner par tout ce qui se dit ici et là. Moi, si vous voulez, je suis là pour dire la vérité. Hein, et donc, en l'état, j'ai lancé ces campagnes au même moment. Et donc, encore une fois, lorsqu'on sait que le taux de conversion d'un site e-commerce est autour de, entre moyenne, 1,5-2%, et qu'on va prendre un coût par clic à 30 centimes le clic, normalement, lorsque je dépense 30 euros, j'ai eu 100 visites, je dois faire une vente et demie, voire deux ventes. En l'état, là, j'ai fait une seule vente à 21 euros, et donc vous imaginez bien que c'est loin d'être suffisant pour être rentable. En revanche, avec Amazon, les résultats sont tout autres, et je ne suis pas très surpris parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque l'on se rend sur Amazon, on a une propension à effectuer son achat qui est 10 fois supérieure à la visite sur un site classique. Et donc en l'état, ça parle de soi-même, et donc c'est pour ça que je voulais apporter mon témoignage. Merci à toi, merci à toi. Donc, si tu veux, aujourd'hui, on voit bien la différence et c'est vraiment là où je voulais te sensibiliser, mon cher ami. Donc, arrange tes bretelles et essaye, si tu veux, achète-toi une paire de lorgnettes et essaye de te rendre à l'évidence. Tu vois bien que lorsque tu fais une pub sur Amazon vs une pub sur Facebook, les résultats sont complètement différents, mon cher ami. Mais encore une fois, pourquoi? Je ne sais pas si j'ai en poche là quelque chose, ouais, je dois avoir sûrement ça parce qu'il m'arrive souvent de ne pas prendre de porte-monnaie là. Et donc voilà, alors pourquoi ça? Tiens, je vais cacher mon cryptogramme et tous les trucs là. Parce que si tu veux, voilà ce qui se passe. Hein. Voilà. Quand tu vas sur un Amazon, il faut que tu comprennes une chose que peu de gens ont compris. Et pourtant, Dieu sait que je m'efforce de te le répéter, mon cher ami, lorsque tu vas sur Amazon, tu vas carte bleue en main. Et c'est ce qui fait toute la différence, je le répéterai jamais assez, entre une pub qui performe beaucoup mieux sur Amazon que Facebook. Donc encore une fois, je sais très bien ce qu'on va me dire, je sais très bien
où les gens vont vouloir en venir. Tu as un problème quelque part de conversion, de ciblage. Et donc là, mon cher ami, je vais te donner encore une fois quelques explications parce que tu t'étonnes bien que je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Et donc, concernant le ciblage, eh bien, j'ai ciblé une audience parce que je connais la clientèle de ce type de produit. Et donc, je suis pile, puisque j'ai quand même un passif là-dessus, de suffisamment de temps pour me rendre compte qui achète mes produits. En général, c'est des personnes entre, on va dire, 18 et 35 ans. Et donc, j'ai ciblé là aussi au-delà de ça, donc première cible, pays, France. Et donc, au-delà de ça, eh bien, j'ai ciblé des gens qui aimaient des pages de produits bien spécifiques. Dans l'idée, je vais te donner un exemple. Si tu es bricoleur et que je te cible, en général, les bricoleurs sont des hommes entre 35 et 60 ans, je cible large, qui aimeraient par exemple une page Black Decker ou qui aimeraient la marque de tournevis Bost, je ne sais pas si tu connais, ou Facom, c'est un petit peu moi j'aime bien tout ce qui est outils. Et donc dans l'idée, tu ne peux pas te planter quand tu cibles ce genre de personnes. Tu t'imagines bien que la ménagère, elle ne va pas aimer du Black Decker. Donc là, en l'état, je cible des hommes bricoleurs d'un certain âge. Donc là, c'est pas le cas, mais pour te situer. Et donc je ne peux pas me planter. Et encore une fois, au-delà de ça, on va me dire, ah ben c'est ton site convertit mal. Et donc pourquoi mon site convertit mal alors que c'est un Shopify? Et au-delà de ça, sur Amazon, je vends le même type de produit et regarde le taux de conversion. Donc encore une fois, tout simplement, ne nous voilons pas la face, mon cher ami. Tout simplement parce qu'il faut partir du constat évident et il faut vraiment que tu te le rentres dans le citron. Eh bien, sur Amazon, tu vas pour faire des achats. Contrairement à Facebook qui est, quoi qu'on en dise, un réseau social. Et donc, lorsque tu consultes ton fil d'actualité, il n'est pas certain que tu aies envie d'effectuer un achat. En revanche, quand tu vas sur Amazon, tu as 10 fois plus de propension à effectuer ton achat et c'est ce qui fait toute la différence. Donc encore une fois, peut-être que je ne suis pas assez loin et tu sais, je ne sais pas si tu me connais bien, mais moi je suis quelqu'un qui teste énormément jusqu'à trouver la solution. Donc là c'est un premier jet. Et bien ce premier jet pour moi, il est totalement inconcluant. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme et je te dis à très bientôt pour la suite.